Ok, bonjour messieurs. Donc merci de nous recevoir dans le Clubhouse. C'est sympa. Bon, pour la petite histoire, vous avez été élu par les supporters et amis de la page de Bigorre Rugby Club sur Facebook. Donc félicitations à vous. On tient à le rendre à l'appareil. Vous êtes à l'honneur aujourd'hui, donc 5 questions, normal. Première question, donc les objectifs de Rabastel cette année, sur court terme, sur moyen terme, qu'est-ce que c'est? Donc l'objectif, c'est, dans un premier temps, ça va être la qualification pour le challenge, Berne Bigorre. Après, ça va être la qualification aussi par les poules de 6 pour la demi-finale à Bigorre. Voilà, et après, bien évidemment, si possible, championnat Bigorre pour accéder aux phases finales en fait, du championnat de France de troisième série. D'accord, donc en fait c'est l'objectif crescendo que vous êtes mis. Voilà, crescendo, les crescendo, dans un premier temps le challenge. Là, il y a déjà un quart de finale la semaine prochaine du challenge. Après, il y a une attaque poule de 6, le premier match de poule de 6 le 8 décembre. Après, ça reprend le 12 janvier. Donc, après, ainsi de suite. Et il faut terminer sur cette poule de 6 dans les 4 premiers pour accéder sur une demi-finale et finale. Et le gagnant de la finale part en championnat de France. Voilà, et après on suppose que le championnat de France, on ira ou on pourra, ou est-ce qu'il y a un tour de. Le championnat de France se décidera suivant celui qui a le titre. Voilà. Ouais. Après, une fois que le titre est dans la poche, on a le billet pour le championnat de France. D'accord. Et en fait, l'objectif aussi de ce club, avec toute l'histoire qu'il a pu avoir par le passé, avec les bons et beaux moments qu'il a eu, les difficultés aussi, c'est de retrouver vraiment les valeurs de ce maillot qui sont importantes. Et c'est là où on a été d'accord tous les trois au début. C'est qu'on voulait mettre en place, pour l'instant ça réussit, et tant mieux, et que ça aille au bout, c'est-à-dire que déjà du plaisir, que que les joueurs en prennent, qu'autour les gens puissent en prendre du plaisir. Et c'est vrai que tous les trois, on a cette philosophie du jeu, on veut accéder à mettre un jeu ouvert en place. Pour l'instant, on y arrive. Et aussi, on tient que les joueurs respectent aussi les valeurs de ce maillot, qui a quand même une histoire. Hein. C'est-à-dire, c'est un maillot, c'est des valeurs aussi de combat. Donc, si on peut associer ces deux choses-là, le combat qui fait partie de ce sport aussi, et pouvoir mettre en place un jeu offensif, et que les garçons et qu'autour tout le monde prenne du plaisir, ce sera aussi un objectif atteint. D'accord. Alors, combien d'entraînements par semaine avez-vous? Et surtout, comment vous organisez, puisque vous nous avez parlé un peu de projet de jeu avec justement ce jeu offensif, ces objectifs. Qu'est-ce que vous faites en fait pour réaliser ces objectifs? Comment vous organisez? On part déjà sur les entraînements le mercredi et le vendredi soir. Donc, après les objectifs, les entraînements se font basés sur le jeu normal. On a des exercices de jeu à partir de phase de conquête, touche, gelée, que l'on veut mettre en place. On a mis un petit peu de temps à le mettre en place, mais bon, ça commence à porter ses fruits. Je dirais que bon, les oppositions, sans dénigrer l'opposition que l'on a bien entendu, les oppositions nous permettent aussi de le pratiquer au mieux. Après, à savoir si dans ces phases de poule de 6, si on sera capable. Donc, pour l'instant, on en est capable de le pratiquer. Mais il y a toujours une ligne, à savoir qu'il faut respecter les bases de ce jeu, les vraies valeurs, la conquête, qui est très très importante. Et puis voilà, donc, après c'est l'amalgame de tout ça qui fait que les entraînements du monde, on est l'effectif, donc ça c'est très bien aussi les clubs d'avoir un effectif. Ça c'est l'idéal. Et puis voilà, donc tout ça s'enchaîne. Pour l'instant, ça s'enchaîne pas trop mal. Là où les clubs ont fait l'effort cette année, c'est que l'année dernière, on n'avait pas d'équipe réserve, d'équipe B. C'était très compliqué pour s'entraîner. On était 8, 10, 12 à l'entraînement, des fois un peu plus. On était le moyen de 14, donc c'était compliqué pour s'entraîner. Voilà, cette année, on a maintenant une équipe B, on a une équipe 1. On essaie de faire tourner tout le monde, d'intégrer les jeunes, les moins jeunes. Voilà, même s'il y a beaucoup de jeunes dans le club.
Voilà, on essaie d'intégrer tout le monde et de faire les entraînements avec du monde, avec de l'opposition. On ne base pas nos entraînements sur le physique, même si maintenant, à l'approche des Fulles du 6, on fait un peu plus de physique, c'est vrai, mais jusqu'à maintenant, on basait pratiquement totalement nos entraînements sur du mouvement de jeu. Voilà. Donc justement pour avoir cette dynamique et justement pour créer ce fond de jeu qu'on va mettre en place. Et ce qui est bien aussi, c'est que par rapport à l'école de rugby à Dourréchès, il y a, si je me plante, 7 jeunes. Il y a 6 jeunes. 6 jeunes qui nous ont rejoints depuis l'année dernière, cette année, c'est ça? Oui, 7 jeunes. 7 jeunes qui ont fait et qui ont participé à cette entente qui est vachement importante aussi à Dourréchès. Et aujourd'hui, de voir arriver 7 jeunes, ça aussi c'est l'avenir, il ne faut pas le lâcher. Ça, pour nous, c'est séduisant aussi, quoi. Et petit à petit, on essaye de les intégrer. Ils sont bien intégrés dans le groupe, ça c'est sûr. Et pour ceux qui font l'effort, qui sont sérieux aux entraînements et qui ont aussi les qualités, ils accèdent aussi à pouvoir jouer et avoir du temps de jeu en équipe première. Ça c'est chouette. D'accord.